Is it good? I think it's going. Action. Action. Salut à tous, je voulais vous faire une petite vidéo parce que j'ai pas mal de demandes, de messages Facebook pour me demander comment j'ai fait par rapport à mon aventure au pair. Donc je pensais que c'était important d'expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc je suis partie quand c'était en 2012, j'avais 19 ans et j'ai voulu partir après le bac en tant qu'au pair. Donc j'ai noté sur internet partir en tant qu'au pair. Non, j'ai noté en fait partir loin. Et ça m'a donné le site d'Au Pair Cultural Care Au Pair. Donc j'avais plusieurs sites d'au pair, donc il y a Au Pair in America, il y a Cultural Care, il y a Au Pair Care. Je crois que c'est les trois agences les plus utilisées. Et donc j'ai choisi par rapport au site, via aux explications, donc j'ai choisi Cultural Care Au Pair. Donc c'est une agence qui s'occupe de jeunes filles françaises qui veulent partir en tant qu'au pair. Donc tu remplis une je sais pas comment dire. Tu remplis une fiche d'inscription et ensuite donc ça te prend pas mal de temps, donc faut que tu remplisses par rapport au permis, il faut que tu aies le permis. Généralement les familles n'acceptent pas souvent les fumeurs, donc ils vont checker ton background, ce que tu fais et ce que tu fais dans la vie pour essayer d'apprendre à mieux te connaître. Donc une fois l'application clos, l'agence voit en fonction de tes réponses ce qu'il faut changer, ce qu'il ne faut pas changer, ce qu'il faut garder. Et à ce moment-là, ils te le renvoient. Et donc les changements, ils se font en général environ 3 semaines, 1 mois on va dire, 2 semaines, je sais pas. Enfin, après ça dépend de la personne, du temps que tu prends pour faire l'application, pour la remplir. Et donc à ce moment-là, ils vont te donner des familles. Par rapport à ton profil, si ça matche bien avec les familles, ils vont te mettre en contact avec des familles. Donc après, si tu as le feeling, c'est bien. Si tu l'as pas, soit la famille elle te nexe, soit toi tu la nexes. Et c'est comme ça que ça se passe en général. Donc ensuite, si la famille t'aime bien et que si ça matche bien, vous parlez donc plus longtemps, vous parlez en Skype, vous échangez des emails. Donc ça se fait. Après ça se fait très vite après l'application, en général ça se fait plus ou moins vite, tout dépend de ton profil. Et si tu as de l'expérience avec les enfants, en général c'est un gros plus. Et puis donc si tu as de l'expérience avec des enfants de moins de 2 ans aussi, donc c'est super. Donc ça veut dire que tu pourrais t'occuper de bébés. Et donc voilà, donc une fois que tu t'es en contact avec la famille te veut, à ce moment là toi tu... vous mettez tout en œuvre pour partir dans les plus brefs délais et donc voilà, donc ça se fait très rapidement. J'ai pas vraiment bien expliqué, mais c'était juste c'est juste une vidéo pour expliquer en général ce qu'on fait. Et donc voilà, donc une fois sur le territoire américain, vous avez une training school, donc c'est à New York pendant une semaine. Vous êtes en contact avec plusieurs au pairs venus à la même date, de pays différents, pour apprendre un peu plus à comment s'occuper des enfants, faire des activités, interagir avec les enfants. Et donc après, les familles viennent vous chercher, vous avez un avion, un vol pour partir là où vous allez aux États-Unis. Et à ce moment-là, vous arrivez dans votre famille et après, donc ça c'est un process, après ça dépend. Mais en général, il faut rester minimum un an, pardon. Et on peut étendre encore une autre année de 6 mois, 9 mois ou 12 mois pour la deuxième année. On ne choisit pas le state où on va, l'état où on va aux États-Unis, on ne choisit pas, nous choisissons seulement pour la deuxième année si ça s'est bien passé la première année. Donc voilà, en général c'est mieux de choisir sa famille en fonction du feeling plutôt que de choisir en fonction de là où ils habitent. En général c'est ce qu'on veut faire parce qu'on veut vivre en général à New York, à Los Angeles ou à Miami ou voilà. Mais en général c'est beaucoup mieux de trouver une famille qui nous correspond, parce qu'après si la famille ne correspond pas et qu'on s'en aperçoit seulement une fois qu'on vient dans la famille, en général on veut changer, puis voilà, on appelle ça un rematch et c'est pas super cool pour l'au pair, puisqu'elle est en plus, l'au pair est toute seule dans le pays, elle se fait bien évidemment des connaissances sur le territoire, mais je veux dire vous venez tout seul sans vos familles et tout, donc je pense que c'est bien de trouver une bonne famille auquel on s'y sent à l'aise, on s'y sent chez soi, et donc voilà, donc je pense que c'est important. Et il faut surtout se sentir à l'aise avec les enfants, faut pas venir juste pour venir aux États-Unis et apprendre la langue, ça sert à rien parce que ça va pas vous plaire et vous allez vouloir retourner dans votre pays, vous allez être homesick et ça va servir à rien.
Donc voilà, donc en général au pair c'est vraiment un process super pour quelqu'un qui est à l'aise avec les enfants, qui veut vraiment interagir avec les enfants et qui est à l'aise avec les enfants, parce que c'est quand même une famille qui vous laisse leur enfant, vous êtes quand même des inconnus pour la famille, hein. Donc je pense que c'est vachement important. Donc voilà, donc c'est vraiment une bonne méthode pour partir aux États-Unis, pour apprendre la langue et voilà. Donc pour revenir aux agences, j'ai pris Cultural Care, mais il y en a deux autres qui s'appellent Au Pair in America et Au Pair Care. J'ai choisi Cultural Care, pourquoi? Parce que j'ai trouvé que qu'on avait un bon suivi. Quand vous êtes en rematch et que ça se passe pas bien avec la famille, Cultural Care vous suit et vous aide. Mais il y a bien sûr d'autres agences avec lesquelles mes amis sont partis et que ça s'est super bien passé. Mais moi j'ai pris Cultural Care et c'est comme ça, donc voilà. Et juste avant, j'ai oublié de mentionner que juste avant de partir en tant qu'au pair, vous avez un meeting à côté de chez vous. Moi c'était à Strasbourg, comme j'habite en Lorraine, juste à côté de chez vous, pour un peu apprendre un peu plus sur le programme et pour entrer en contact avec une coordinatrice qui travaille avec l'agence d'au pair et qui peut vous mettre en confiance et vous expliquer un peu tout ça, parce que c'est pas super, c'est super bien expliqué, mais c'est pas toujours facile pour les parents de laisser leur enfant partir juste à travers une brochure et se fier juste à une brochure. Donc je pense que c'est vachement important, même si vous voulez ramener vos parents et tout. Donc ils ont des meetings souvent, très souvent d'ailleurs. Donc voilà, en tout cas l'aventure au pair c'est une aventure top comme ça. J'en ai fait pendant 3 ans, mais j'ai fait 2 ans aux États-Unis. Donc j'ai fait 2 mois à Boston, j'ai fait 10 mois en Floride et j'ai fait 1 an à Los Angeles. Et c'était la meilleure expérience de ma vie. Je pense que j'aurais rien changé, même j'ai eu des familles un peu moins bien que les autres. Mais je change rien du tout parce que c'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça que je me suis attachée à mes familles qui ont été un peu mieux que les autres. Parce qu'il n'y a pas de famille mauvaise, je pense que c'est juste une histoire de feeling et une histoire de match. Et donc voilà, toutes les familles sont bonnes parce que si elles sont dans le programme, c'est qu'elles sont là c'est qu'elles ont déjà accueilli une au pair, ou alors c'est qu'elles sont en mesure d'accepter une au pair financièrement et psychologiquement. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci pour ça. Et après je pense que c'est juste une question de feeling avec les enfants, avec le mode de vie, parce que c'est un mode de vie totalement différent. Mais ça d'ailleurs je pense que je ferai une autre vidéo pour expliquer le mode de vie des Américains, voilà. Et je pense aussi filmer des au pairs qui viennent d'autres agences, juste pour pas pointer du doigt juste une agence. Mais je sais que moi je suis venue à Cultural Care et j'ai jamais eu de problème, ils m'ont toujours accompagnée. Et pourtant j'ai eu des moments très bas et ils m'ont toujours accompagnée et ils ont été comme ça. Donc voilà, et puis je ferai une autre vidéo et puis j'interviewerai aussi des autres au pair et j'expliquerai aussi mon programme en Australie et à Londres, parce que j'étais aussi au pair en Australie et à Londres. Donc voilà, donc vous regarderez ma prochaine vidéo et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bye bye.